Cher terminal Spémat qui passe bientôt le bac, ceci est ton rappel quotidien que si jamais dans une question on te demande de minorer la probabilité qu'une variable aléatoire grand X soit comprise entre deux valeurs, alors tu as le droit de penser à utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Comme le dit le commentaire affiché, les questions seront toujours tournées du style montrer que la proba qu'une variable aléatoire soit comprise entre telle valeur et telle valeur, que cette proba est minorée par telle autre valeur. Et je vous le montre tout de suite avec l'ensemble des sujets de 2024 que j'ai tirés du site APMEP. Notez que dans certaines questions, on vous dira explicitement d'utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, et donc là, pas de problème. Et c'est pas toujours le cas, comme le montre par exemple la question 3 de cet exercice, qui était le sujet 1 de ce cours tombé en métropole. Montrer que la probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,81. Donc ici, normalement, dans votre tête, ça doit faire tilt. Pourquoi? Tout y est. On vous parle de la probabilité que le troisième client passe un temps, donc ça c'est une variable aléatoire qui a été introduite plus haut dans l'énoncé, strictement compris entre 14 et 12 minutes. Donc c'est un encadrement de variable aléatoire entre deux valeurs, et on veut que cette proba soit supérieure ou égale à ça, donc minorée par 0,81. On est bien dans une question type BT. Autre exemple avec le sujet tombé en métropole au jour 2, question 6C, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, donc ici c'est donné explicitement, justifier l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Donc encore une fois, ici on vous demande de montrer qu'une probabilité que la moyenne des 10 notes, une certaine variable aléatoire, soit comprise entre deux valeurs 10,3 et 14,3, cette proba-là doit être d'au moins 80%, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0,8. Donc on veut minorer la proba qu'une VA soit comprise entre les valeurs 10,3 et 14,3. Tonton bien-aimé, again. Et non, c'était pas obligé d'utiliser l'inégalité de concentration, on vous disait bien-aimé Chebyshev. De toute façon, ça revient au même, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, check dans la description sur mon profil. Et enfin, sujet qui devait tomber en métropole au jour 2, question 3. À l'aide de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, vérifier que la probabilité que Z soit strictement compris entre ceci et ceci est supérieure à 0,75. Encore une fois, proba d'une VA comprise entre deux valeurs, 51,7 et 55,3. Et on veut que cette proba soit minorée par 0,75. Tonton bien aimé. Donc notez que ce sera toujours le cas quand c'est une variable aléatoire qui n'est pas explicitement connue dans le cours, comme un Bernoulli ou une binomiale. Petite astuce d'ailleurs, si vous regardez plus haut dans l'exercice, normalement vous avez calculé l'espérance de la VA, et si vous faites dans l'inégalité moins l'espérance, normalement votre encadrement est symétrique. Vous avez moins le truc qui est ici. C'est encore plus une indication qu'il faut utiliser bien-aimé Chebyshev. Donc je compte sur vous les amis, on va la réussir cette question sur Tonton bien-aimé. Bisous.